Alors, une fois qu'on m'a annoncé que j'avais une endométriose, profonde, digestive et que potentiellement il fallait m'enlever l'utérus, j'ai donc été faire un IRM, ça prend du temps, hein, parce qu'ils ont pas forcément de la place. Donc entre le moment où on m'a fait, l'échographie, le moment où j'ai fait l'IRM, il y a eu 2 mois. 2 mois, pendant lesquels il a fallu que je digère qu'en fait, et ben, j'ai été cassée, que je pourrais jamais avoir d'enfant, que j'étais pas une femme normale. Ce qui est con, hein, parce que ça nous réduit à des poules pondeuses ou uniquement des machines à reproduire. Mais on s'imagine toujours, et la société vous renvoie l'image d'une femme qui fait des enfants, qui a une famille. Et même si ça m'avait jamais traversé l'esprit, là, ça a été tendu parce que, étrangement, je voyais des femmes enceintes partout, je voyais des mamans avec des bébés. Et quelque chose qui m'avait pas vraiment traversé l'esprit ou auquel je pensais quelques fois comme ça, ça devenait la chose que je pouvais pas atteindre. Donc j'étais pas une vraie femme, je pourrais jamais avoir d'enfant, j'avais pas ma place, j'étais cassée, à l'intérieur c'était pourri. Et en fait, il m'a fallu 15 jours, alors 15 jours où j'ai fait que pleurer, 15 jours où vraiment je me suis demandé qui j'étais, est-ce qu'on pouvait encore m'aimer. C'était vraiment, même avec le recul encore maintenant, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est moche de penser ça, parce que c'est réducteur pour une femme également, et parce qu'on n'est pas fautif. Hein, je veux dire, j'y étais pour rien, et c'était une maladie. Alors oui, après, si j'avais eu des enfants, j'avais voulu des enfants plus tôt, on aurait pu le diagnostiquer plus tôt. Après, voilà, j'ai été en colère, où je me suis dit, voilà, si j'avais pas divorcé, si on avait eu des enfants, enfin, je remettais ma vie en question. La réalité est que, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que vraiment je veux un enfant? Est-ce que vraiment j'ai envie de passer par des injections? Ce genre de choses. Donc ça a été beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup de recherches. Et puis, même si on a un partenaire qui est présent, c'est quelque chose qu'on doit faire tout seul parce que les autres sont pas à votre place. Vous n'avez pas forcément envie de discuter avec les gens. C'est des décisions que vous devez prendre pour vous. Avant même de le prendre avec votre partenaire. C'est quelque chose dont il faut faire le deuil, et il faut vraiment avoir un mental qui est solide parce que c'est compliqué. C'est compliqué de se dire que en tant que femme, il va vous manquer quelque chose où vous n'allez pas être comme tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut chasser parce que vous êtes encore plus formidable que tout le monde parce que vous vivez avec des trucs à l'intérieur qui vous fatiguent, qui vous empêchent de vivre complètement, qui vous font souffrir. Et donc vous êtes en fait une femme formidable. Et ça, le moment où on se rend compte de ça, ah bah, ça prend du chemin. Et c'est pour ça que vraiment je fais ces vidéos parce que j'avais besoin de l'entendre. Et j'espère que vous avez besoin de l'entendre également. Je vous fais un bisou.